Exactement, Birahim Touré, l'homme qui quand même, il faut le dire, a marqué l'histoire du Sénégal à travers justement son passage, puisque je rappelle, il a été président du Sénégal, deuxième président après la démission en tout cas de son prédécesseur, Léopold Sédar Senghor. Vous savez, Birahim, j'ai l'habitude de dire que ces genres de personnes, il faudra les rendre hommage de leur vivant. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, je pense qu'un pas a été fait par rapport justement à cela, notamment en ce qui concerne l'ancien président Abdou Diouf. Je pense que qui mérite amplement ces hommages qui lui ont été rendus. Hier, on en parlait déjà, on a vu l'événement qui a été justement organisé en son nom à l'occasion de ses 90 ans d'anniversaire. Je pense que c'est important de rappeler à ces jeunes, l'homme, la personne d'Abdou Diouf, son passage, de son jeune, en tout cas, dès son jeune âge, l'éducation qui, selon lui, a été donc un sacerdoce pour lui et au-delà. On a vu encore une fois donc toute sa vie durant, il l'a sacrifié et en toi, il l'a consacré au Sénégal dans son développement. Birahim Touré, je me rappelle avoir écouté et entendu Abdou Diouf une fois dire que si vous voulez vous rappeler de moi, eh bien sachez que je suis une personne tout à fait naturelle, ancré dans mes valeurs, mais qui s'est ouverte justement à travers la francophonie. Et ça, c'est très important, comme le disait l'ex-président du Sénégal, celui d'ailleurs même qui l'a succédé, Léopold Sédar Senghor, enrichissement et ouverture. Et aujourd'hui, je pense qu'il l'a toujours montré, président de la francophonie, premier président d'ailleurs noir de cette institution qui est donc la francophonie. Donc je pense que exactement. Donc je pense que ça, c'est important. Et qui a eu le soutien du président Abdoulaye Wade, alors que il venait à peine de quitter le pouvoir. Le président Abdou Diouf, c'était durant les années 2000, pour dire que le Sénégalais, où qu'il puisse être, pour quelques fonctions, surtout au plan international, est soutenu par le gouvernement sénégalais, et c'est ce qu'a fait le président Abdoulaye Wade pour l'ancien président Abdou Diouf, à qui je me souviens, il a même prêté l'avion présidentiel, l'avion de commandement, comme l'a fait du reste l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a également prêté l'avion de commandement, l'avion présidentiel, à l'ancien président Macky Sall juste après sa chute. Je pense que tout ça, ce sont des exemples, Birahim, qui doivent être en tout cas écrits noir sur blanc dans les annales de l'histoire sénégalaise pour montrer que oui, il peut y avoir de l'adversité politique, mais au-delà de l'adversité politique, eh bien, nous sommes tous des Sénégalais et nous restons Sénégalais. Ce qui nous anime, c'est justement donc la patrie, comme on le dit avec cette devise, un peuple, un but, une foi. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, eh bien, on va finalement se retrouver. Ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, Birahim, pour Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, vous savez, Birahim, à un moment donné, il faut le dire, il a été l'un des bâtisseurs de ce qui concerne justement l'état de droit au Sénégal. Je me rappelle discuter avec quelqu'un un jour qui me disait, est-ce que nous sommes en train de dire que Abdou Diouf a fait beaucoup de choses pour la démocratie sénégalaise, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'a pas été à l'origine de beaucoup de problèmes aussi à la fois, puisque cette personne pensait, Birahim Touré, que par rapport justement à cette diversité politique qu'a justement favorisé Abdou Diouf. Rappelez-vous de ses propos. Pour parler justement de politique et de démocratie qui avait été l'un de ses du multipartisme qu'on a amorcé sous l'ancien président le poète président Léopold Sédar Senghor, mais concrétisé par le président Abdou Diouf. On se souvient, je le disais tout à l'heure, du Parti démocratique sénégalais qui, malgré son opposition, a plusieurs fois fait son entrée dans un gouvernement de Abdou Diouf. Et on l'a vu, cela a quand même été noté, et hier il y a eu beaucoup de témoignages concernant l'ancien président Abdou Diouf, ses rapports avec les hommes politiques de manière générale, les religieux, ses rapports également avec l'opposition d'antan, avec cet exemple qui a été donné, Marcel Bassène, premier monsieur Casamance pour tenter de résoudre la crise casamançaise, et qui était issu du Parti démocratique sénégalais, membre du Parti démocratique sénégalais, qui sur le plan politique donc était un opposant au Parti socialiste et à Abdou Diouf, mais
le président Abdou Diouf l'a sollicité pour tenter de régler la crise casamançaise, même si certains caciques, autant du Parti socialiste et du gouvernement, n'en voulaient pas. Exactement. En tout cas, Birahim, je pense que c'est un homme de référence, Abdou Diouf, et aujourd'hui, tous les hommages, vous l'avez dit, sont unanimes par rapport justement à la personne, par rapport justement en tout cas au passage de l'homme, et encore une fois par rapport à son amour pour ce Sénégal, le Sénégal que nous aimons tous et ça c'est important. Je pense que rien à dire si ce n'est lui rendre hommage et lui souhaiter longue vie. Longue vie au président Abdou Diouf et longue vie également à l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, à qui nous souhaitons également une longue vie, et à l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, longue vie à tous ces grands messieurs du Sénégal. Alors parlons, pour terminer très rapidement, sur ce qui fait aussi la une de plusieurs quotidiens, Dakar, la capitale du Sénégal. Le quotidien Le Soleil, par exemple, nous parle de crise urbaine, ambition métropolitaine, et le Premier ministre Ousmane Sonko qui a présidé la journée de partage de la vision Dakar Métropole Internationale 2050. Et ces chiffres, Dakar, c'est 45% d'habitat plutôt hors norme, plus de 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% du territoire national et 100 000 nouveaux arrivants chaque année. Dakar étouffe, c'est ça le mot. Et Dakar polarise en quelque sorte dirait-on, une franche partie de la population sénégalaise. Malheureusement... 45%, ou plutôt 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% du territoire national. Ça veut dire que on s'agglutine, on se bouscule. Dakar est devenu... Dakar étouffe. Et il y a eu beaucoup de tentatives de laisser Dakar un peu souffler, puisque on a vu, par exemple, la création du pôle urbain des Diamniadio entrer dans cette perspective. Et l'actuel gouvernement a, dans sa besace, plusieurs projets pour rendre un peu plus attractifs les autres pôles qui seront créés ou qui sont en train d'être créés dans le Sénégal des profondeurs. Je me souviens, on parlait tout à l'heure de Maître Abdoulaye Wade qui voulait même à la limite une deuxième capitale. On parlait de Kébémer pendant une période, d'autres cités pendant une autre période. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un constat pour tous. Dakar étouffe et cela se voit notamment tous les matins quand vous allez vers la capitale ou vers le centre-ville. Le nombre de véhicules et les embouteillages que vous vivez durant ces quelques heures sont très difficiles quelquefois à supporter. Et je pense que, Birahim, j'ai pu noter à travers le discours de Ousmane Sonko par rapport justement à ce que vous venez de dire. Parce que dans son discours, Ousmane Sonko dit qu'il faut une nouvelle offre de logements neufs ou réhabiliter justement donc ces logements, mais qu'ils soient conformes aux standards minimaux. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important en ce qui concerne justement cette nouvelle ambition du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement. Et de l'autre côté, Birahim, ce qui, à mon avis aussi, est très important et très urgent d'ailleurs, c'est la protection du littoral contre l'érosion côtière. On a vu de plus en plus justement ces localités qui sont aux côtés de la rivière sont en train d'être menacées à travers les changements climatiques, à travers l'érosion côtière, qui peut en quelque sorte être des dangers ou qui s'ils ne le sont pas déjà pour la capitale sénégalaise, notamment justement donc vers Bargny pour revenir vers Thiaroye-sur-Mer entre autres localités. Ça, c'est des choses à mon avis qui sont urgentes, à laquelle il faudra immédiatement prendre en compte pour pouvoir peut-être sauver Dakar, puisqu'à un moment donné, il faut le dire, il s'agit de sauver Dakar. Il s'agit de sauver Dakar. Alors, il est exactement 6 heures passées de 59 minutes, presque 7 heures. Merci à vous, Alamine Senghor. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour la revue de la presse, la revue des unes des quotidiens. Tout de suite, nous allons marquer une toute petite transition pour en arriver à la grande édition du journal en français de 7 heures. À tout de suite, et c'est toujours avec toute l'équipe de la grande matinale sur Solo Media Group, Africa 7 90.7. Vous pouvez nous suivre via YouTube, sur Facebook, mais également TikTok pour toutes ces éditions qui vous sont offertes.
Sur Radio Africa 7, politique, débat. Sur Radio Africa 7, politique, débat, santé, éducation, culture, sport, actualité internationale sur Radio Africa 7. Tous les visages de l'Afrique. Dans un instant, le journal sur Africa 7 Radio. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour le journal de 7 heures devant ce micro. Birahim Touré en compagnie des deux Mohamed Thiam et Touré. Les titres de cette édition. Religion tout d'abord avec la clôture de la Bourda hier à Tivaouane, ce qui annonce le Gamou ou Mauloud dans la nuit du jeudi au vendredi. Les politiques auprès des religieux. Hier, la délégation de l'ancien président Macky Sall s'est rendue sur place. Un ancien président a également célébré par tous. Abdou Diouf, un homme de valeur, nous est compté depuis hier. La République lui a rendu hommage à l'occasion de ses 90 ans. Et puis la Poste qui accueille avec enthousiasme les mesures de redressement proposées par le gouvernement du Sénégal. Les travailleurs se sont prononcés au lendemain de la présentation du plan de relance de la Poste. Vous les entendrez dans ce journal. À suivre, la page internationale, la page des sports. La revue de la presse mettra un terme à cette édition. Bienvenue à toutes et à tous et bon réveil matinal. L'actualité, vous nous suivez sur la 90.7 mais également sur les réseaux sociaux YouTube, TikTok entre autres. À quelques heures du Mauloud, la cité religieuse de Tivaouane a vibré hier au rythme de la Bourda, la dernière nuit de la Bourda, en rendez-vous que se donnent tous les ans les disciples d'Elhadj Malick Sy afin d'assister à la clôture du dernier chapitre de la Bourda, communément appelée ici au Sénégal Bourde. Correspondance à Tivaouane, Adja Aminata Faye. Voilà donc le français qui reviendra dans un instant. Je rappelle que la Bourda, après cette journée ou nuit d'hier, cette journée sera donc une journée de pause avant le Mauloud ou Gamou, célébrant la nuit du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. L'ancien président de la République Macky Sall a dépêché même hier, mardi, une forte délégation à Medina Baye, conduite par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. La délégation a transmis les salutations respectueuses de l'ancien locataire du palais au Khalife Cheikh Mahi Ibrahim Niass et montré sa solidarité à la Oumma islamique, occasion saisie par Amadou Mame Diop, porte-parole du jour, pour répondre au Premier ministre Ousmane Sonko qui, selon lui, lors de sa visite à Kaolack chez les foyers religieux, a essayé, selon ses propos, de ternir le bilan élogieux de Macky Sall durant son magistère. Amadou Mame Diop, que je vous propose d'écouter, il est ici au micro de notre correspondant Fallou Silla. À la veille du Mauloud, nous sommes venus transmettre les salutations respectueuses au Khalife, mais aussi montrer notre solidarité à la Oumma islamique. Et c'est un moment de partage, un moment de communion aux disciples. C'est pour nous une occasion de dire à la Oumma islamique notre solidarité, notre fraternité à toute la population de Kaolack, mais du Sénégal. C'est ici même, à Kaolack, il y a cela quelques jours, que le Premier ministre est venu devant les chefs religieux, tenir un discours voulant ternir le bilan, pourtant largement apprécié des Sénégalais du président Macky Sall. Je voudrais rappeler qu'une gouvernance exige plus de sérénité, plus de responsabilité et de compétence. Ces qualités, malheureusement, font défaut
à ce régime. Et il continue à s'enfermer dans une critique inconstructible, irresponsable et non fondée. Mais le Sénégal, le peuple sénégal jugera le moment venu. Et nous sommes des disciples du président Macky Sall qui a toujours mis au devant les chefs religieux comme régulateurs. Et je pense que nous sommes dans la continuité du président Macky Sall. Voilà donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, qui était à la tête d'une forte délégation auprès du khalife de Kaolack, Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Vous venez de l'entendre. Je vous le disais il y a un instant, nous sommes à quelques heures du Mawlud Gamou qui sera célébré durant la nuit du jeudi au vendredi. La cité religieuse de Tivaouane a vibré au rythme de la dernière nuit de la Bourda, rendez-vous annuel. Les disciples de l'Haj Malick Sy assistent à cette clôture de ce chapitre, dernier chapitre de la Bourda durant cette année. Une correspondance à Tivaouane de Adja Aminata Faye. À 48 heures de la célébration de la nuit de la naissance du prophète, beaucoup de pèlerins se sont déjà rendus dans la ville sainte de Tivaouane pour assister à la dernière nuit du Bourde. Une nuit pleine de sens, nous rappelle Bara Ndiaye, un pèlerin qui nous vient de Fogny. Le dernier Bourde, c'est un moment solennel, quoi. Beaucoup de pèlerins préfèrent assister au dernier Bourde, ensuite repartir pour célébrer la naissance du prophète en famille. C'est pour cela qu'il y a une forte affluence. Les gens viennent de partout pour assister au dernier Bourde, après repartir en famille, quoi. Le premier jour du Bourde jusqu'à présent, les gens viennent de partout pour assister, célébrer la naissance du prophète. Et ça a été toujours comme ça, quoi. Ante Diagne, habitante de la Médina, ne peut pas cacher sa joie d'être à Tivaouane pour assister à cette dernière nuit qu'elle juge très importante. Je suis venue participer aux clôtures du Bourde. Ce qui me fait très plaisir encore, c'est que j'ai vu tous les musulmans se déplacer vers Tivaouane, y compris nos frères mourites, Tidiane, Layen, même nos frères chrétiens sont là aujourd'hui. Je suis très contente vraiment pour cette célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Leur dénominateur commun, ils prient tous pour le Sénégal. Je souhaite à tous nos frères musulmans une bonne fête de Mawlud et prie un Sénégal de paix, de prospérité. Et je prie encore pour nos khalifes généraux une longue vie, santé, un Sénégal de paix. C'est une fierté de recevoir des pèlerins, de les accueillir, de célébrer ensemble la nuit du prophète. Vraiment, c'est un moment très important pour nous Tivaouanois, de les accueillir, de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent passer ces moments dans la paix et dans la tranquillité, quoi. La Bourda, un livre de 10 chapitres récité toutes les nuits à Tivaouane dès l'apparition du mois lunaire de Mawlid, sa clôture, une occasion pour les fidèles de se ruer vers Tivaouane. Je rappelle que vous suivez le journal du groupe Solo Media Africa 790.7, mais vous nous suivez également un peu partout grâce à Génération FM Ziguinchor, Central FM à Thiès, Alkoma FM à Tambacounda, Bombay FM et Pakala FM à Kaffrine. Il est exactement 7h passées de 10 minutes. Africa 7 90.7. Il a été célébré hier l'ancien président Abdou Diouf qui célèbre ses 90 ans. Pour marquer cet événement, une grande cérémonie a été organisée au musée des civilisations noires. Une célébration marquée par une série de témoignages émouvants, inspirants par sa famille, membres de sa famille, mais également d'anciens collaborateurs politiques et même d'anciens opposants au régime de Abdou Diouf. Un compte rendu signé Djibril Niane. Les habitants du Abdou Diouf, ancien président sénégalais, célèbre aujourd'hui ses 90 ans. Pour marquer cet anniversaire, une cérémonie est organisée au musée des civilisations noires avec une exposition et une conférence en son honneur. Aujourd'hui, célébrer le président Abdou Diouf, c'est plus que saluer un parcours politique. C'est rappeler à chacun de nous que la vertu
est une exigence permanente. De témoigner de mon attachement, de mon amitié et de l'allégeance indéfectible à celui qui est et reste un grand frère, un confident mentor et un exemple en tout et pour tout. Je me souviens encore des liens paternels forts que mon père entretenait avec le Premier ministre Abdou Diouf dans la construction d'une base politique solide avant son accession à la magistrature suprême. La célébration des 90 ans d'Abdou Diouf est marquée par une série de témoignages mouvants et inspirants. Plusieurs personnalités politiques et intellectuelles ont pris la parole pour rendre hommage à cet homme exceptionnel. Le président Abdou Diouf a marqué l'histoire du Sénégal et du monde entier. Un héritage riche et diversifié, son parcours politique est une vraie source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Voilà donc pour ce qui concerne la célébration des 90 ans d'Abdou Diouf. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Face à la presse ce mardi, les habitants de Touba Kaolack Extension dans la commune de Kaolack ont étalé les maux dont souffre leur quartier. Ces populations dénoncent l'insécurité, le problème d'assainissement, l'absence d'un délégué de quartier, mais également ceux depuis des années qui affectent leur quotidien. Des populations qui disent être laissées à elles-mêmes. Elles interpellent les autorités. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Fallou Silla. Les habitants du quartier Touba Kaolack Extension ont dénoncé ce mardi un cumul de difficultés qui affectent directement leur quotidien. Nous se réjouissent des 15 mesures annoncées pour la relance de cette entreprise, une décision prise lundi par le Premier ministre et le secrétaire général Gorgui Yassine Boy, secrétaire général du syndicat libre des travailleurs de la Poste, se dit impatient de la concrétisation des mesures. Il est revenu également sur la Poste avec ses différents licenciements négociés de leur société, puisque plusieurs travailleurs libres de la Poste, ou plusieurs travailleurs plutôt, ont ce pays de l'Afrique, la RDC, avec Joseph Kabila qui sort du silence après la réquisition de la peine de mort contre lui annoncée le 22 août dernier, jugé par contumace par la haute cour militaire. L'ancien président de la RDC est accusé de complicité avec le groupe AFC M23 soutenu par le Rwanda, trahison, complot, crime de guerre, viol et apologie, autant de charges auxquelles il n'a pas répondu. Dans un texte qui a été consulté par RFI, l'ancien chef de l'État critique à nouveau son successeur et interpelle la communauté internationale. Je parle non pas par faiblesse ni par crainte pour mon destin personnel, mais par profonde inquiétude pour l'avenir de mon pays. Ce sont les propos de Joseph Kabila qui dénonce la levée de son immunité par le Sénat en mai, jugée illégale et inconstitutionnelle. Il rejette les accusations de trahison, entre autres, et affirme qu'aucune preuve tangible n'a été présentée pour étayer ces charges. Des accusations qu'il qualifie de mensongères et politiquement motivées, orchestrées selon lui par un leadership désespéré d'échapper à ses propres responsabilités, selon l'ancien président. Nous restons en République démocratique du Congo avec Constant Mutamba, qui a été lui condamné ce mardi à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique pour détournement de fonds publics. L'ancien ministre de la Justice a été reconnu coupable par les juges de la Cour de cassation de Kinshasa, un ex-garde des Sceaux qui s'est fait remarquer notamment dans la chasse et la lutte contre tout ce qui a trait aux agressions, à l'insécurité entre autres. Âgé de 37 ans, il était accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars américains dans le cadre d'un marché pour la construction d'une nouvelle prison à Kisangani, dans le nord-est de la RDC. Le jugement rendu ce 2 septembre est définitif et Constant Mutamba ne peut donc pas faire appel après sa condamnation devant la Cour de cassation. Et nous terminons avec cette image pour l'histoire. Le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader coréen Kim Jong-un ont assisté ensemble ce mercredi à Pékin, en compagnie d'une vingtaine de dirigeants étrangers, à un défilé militaire géant célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Xi Jinping a serré la main tour à tour à Vladimir Poutine et Kim Jong-un, ainsi qu'aux autres invités à leur arrivée successive, puis échangeant des amabilités, les dirigeants se sont mis en marche sur le tapis rouge. Vladimir Poutine et Xi Jinping et Kim Jong-un en tête du groupe vers la place Tiananmen pour la parade, selon des images retransmises par la télévision d'État. À 7 heures passées de 19 minutes, tout de suite, nous enchaînons avec la page des sports.
Sport sur Africa 7. Et je m'y colle, et c'est pour parler des Lions qui ont effectué leur deuxième galop d'entraînement hier à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 23 parmi les 26 convoqués ont été de la partie. Face à la presse, le nouveau joueur qui vient de découvrir la tanière, Moustapha Mboui s'appelle. Le défenseur dit être bien accueilli par le groupe. Je suis prêt à me lancer quand on me donne la chance, a-t-il dit. Ces propos que je vous propose d'écouter. D'abord, bonsoir à tout le monde. Je trouve... Aux côtés des autres Lions de l'équipe nationale du Sénégal, une équipe qui prend au sérieux les deux matchs qu'il lui reste à jouer dans le cadre de ces éliminatoires, notamment face au Soudan vendredi prochain. Moustapha Mboui qui revient sur ces deux matchs et surtout l'ambition et la volonté des Lions du Sénégal de s'en sortir avec une victoire. Ses propos ici. C'est des matchs importants qu'on doit gagner. Déjà, il est candidat à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde d'abord. Voilà, donc ces matchs-là, ce sera d'abord avec le Soudan. Ce sera vendredi prochain. Vous aurez l'ensemble de ce match. Ce sera aussi en direct pour les commentaires. En tout cas, sur Africa 7 90.7, le groupe Solo Media. Et voilà, Augustin Senghor a passé le flambeau à Abdoulaye Fall. La Fédération sénégalaise de football a tourné Augustin Senghor qui a fait 3 ou 4 mandats, si je ne m'abuse, 4 mandats. La cérémonie, bien que longue, s'est déroulée dans un climat solennel. Désormais, toutes les attentions sont tournées vers les premières décisions du nouveau comité exécutif qui, je le rappelle, est dirigé par Abdoulaye Fall. À 7h22, l'actualité se poursuit, mais cette fois avec la revue de la presse que va nous présenter dans un court instant Alamine Senghor. Africa 7 90.7. La revue de presse. Pour la presse du jour, Alamine Senghor, bonjour. Bonjour à vous, Birahim Touré. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Dakar Métropole 2050. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko veut capitaliser Dakar, affiche le quotidien Solo ce matin. Un nouveau programme lancé hier, le chef du gouvernement veut requalifier les quartiers modernisés, les logements, favoriser la création d'équipements publics structurants. Ainsi, Ousmane Sonko souhaite tout de même développer les pôles économiques, éducatifs et culturels, urbanisme et gouvernance territoire. Ousmane Sonko dévoile la capitale réinventée, poursuit le journal Yor Yor ce matin. Selon le quotidien, le Premier ministre Ousmane Sonko, le financement des collectivités territoriales constitue ainsi l'un des enjeux les plus déterminants de la réforme à venir. Dakar sera une métropole connectée et complémentaire aux 7 autres pôles pour assurer l'équilibre, la cohésion et la cohérence, ainsi donc la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Une ambitieuse vision de Sonko pour Dakar d'ici 2050, nous dit le quotidien Réumi ce matin. Le quotidien national sur ce même sujet indique Dakar, crise urbaine, ambition métropolitaine, c'est 45% d'habitants hors normes, plus de 4 millions d'habitants sur moins de 0,3 du territoire national, en plus de 1000 ou de 100 000 nouveaux arrivants tous les ans, a indiqué le journal. Le Premier ministre a par cette même occasion annoncé l'acte 4 à partir des pôles territoires. Un autre sujet qui revient à la une des quotidiens et justement donc sur les parutions de ce matin, mercredi, l'anniversaire de naissance de l'ancien président Abdou Diouf. Walf Quotidien parle ce matin à sa une, 90 ans de l'ancien président. La République célèbre Abdou Diouf, a dit le journal ce matin, qui a encore une fois donc revenu sur la vie mais aussi l'œuvre de l'homme. El Malick Ndiaye, l'ancien président ou le président actuel de l'Assemblée nationale, débarque donc avec des fleurs pour rendre hommage à cet homme, notamment donc l'ancien président Abdou Diouf. Dans ses propos, il dit, je cite, j'ai eu la chance de rencontrer il y a 3 ans ou 4 ans l'homme en question. Il s'agit d'Abdou Diouf. Il a une générosité, mais aussi il a eu la générosité de me faire bénéficier des conseils importants par rapport à notre modeste carrière. La deuxième fois, toujours les propos
de El Malick Ndiaye, c'est récemment quand il est rentré de Paris. J'ai eu la chance d'être parmi les premières personnes qu'il a reçues et pendant 45 minutes, nous avons eu à échanger sur la marche du pays. Je suis ému parce que l'homme, bien entendu, que j'ai rencontré est exceptionnel, a justement donc dit l'ancien ou l'actuel président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Le point actu aussi est revenu sur cet anniversaire de l'ancien président donc Abdou Diouf. Joyeux anniversaire au président Abdou Diouf, un modèle de générosité et de respect, a affiché donc le journal à sa une ce matin. La conférence intitulée Abdou Diouf de Louga à la francophonie, un voyage au cœur du dialogue et de la paix, à retrouver également donc dans le journal Point Actu qui est revenu sur ça. L'Observateur ce matin qui parle d'un sujet un peu justement donc à l'écart, notamment qui est d'ailleurs d'actualité puisque nous sommes à quelques jours ou à quelques heures justement de la préparation du Gamou, notamment qui célèbre et qui justement donc marque l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. Pourquoi la grande mosquée de Tivaouane n'est pas encore ouverte? C'est la question, l'interrogation qu'a faite ce matin donc nos confrères du journal L'Observateur. Le Koskas, moteur du Gamou à Tivaouane, rencontré par son président Mam Ousmane Samb entre Croix et Kalam. Reportage justement à suivre dans ce quotidien L'Observateur. Et c'est ainsi que nous parlerons de sport avant de boucler, bien entendu donc avec l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions se sont entraînés hier, c'était donc leur deuxième galop d'entraînement. 22 Lions ont été donc présents, c'est ce que nous a indiqué les quotidiens parus ce matin. Et bien sachez que en conférence de presse, 2 jeunes joueurs se sont exprimés. Il s'agit de El Hadji Malick Ndiaye, le défenseur sénégalais qui évolue en Angleterre avec West Ham. Lui pense qu'il faudra prendre au sérieux ce match contre le Soudan, puisque selon lui c'est un match piège qu'il faudra impérativement gagner, et l'équipe nationale du Sénégal est en train donc de se battre et ils sont tous focus pour pouvoir remporter cette victoire. De l'autre côté, le jeune Sénégalais qui vient fraîchement de retrouver la tanière, il s'agit de Moussa Fambaou, lui aussi s'est prononcé sur ce match face au Soudan. Selon lui, et bien sûr il pense que l'équipe nationale du Sénégal, avec toute l'intensité présentement donc qui est en train de se montrer à l'entraînement, et bien sûr il a confiance et il pense que si on lui donne justement la chance, il pourra dès maintenant, bien que c'est sa première sélection, montrer donc son ambition et justement donc son impact dans l'équipe nationale du Sénégal. C'est donc justement les quotidiens parus ce matin. Birahim Touré. Merci à vous, Alamine Sangora. Exactement 7h passées de 28 minutes. Je vous propose un rappel de ce qui a fait l'actualité avant de poursuivre avec la grande matinale et tous les autres qui vont nous rejoindre dans un instant. 7h28, un rappel des titres.